Pour cette une francophone, j'ai presque envie de vous chantonner cet air devenu culte. Écoutez. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la, mi ré, mi fa sol sol ré do. Voilà une chanson interprétée par les demoiselles de Rochefort, Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, deux sœurs dans la vie et dans cette comédie musicale que vous avez reconnue, celle de Jacques Demy, une histoire de sœurs racontée par des sœurs. Bonsoir Natacha Wolinski. Bonsoir Estelle. Alors ce très joli livre, il est ici. Vous célébrez à votre manière les 50 ans de cette comédie musicale des demoiselles de Rochefort. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous replonger dans ce film, dans cette époque? Alors, à vrai dire, c'est une commande. Voilà. D'accord, comme ça c'est fait. Voilà, on vous a demandé de le faire. On nous a demandé de le faire, mais on l'a fait avec grande joie. Voilà, on connaissait l'une et l'autre les Varda par des biais différents. Je crois que les éditions La Martinière, qui sont les éditeurs historiques de la famille Varda, voulaient absolument un livre pour les 50 ans. Je crois que Rosalie, la fille d'Agnès, ne savait pas trop quoi faire. Et puis à un moment, elles se sont dit « Ah, deux sœurs sur un film qui raconte l'histoire de deux sœurs, ça ce serait peut-être une idée. » Et elles nous ont contactés. Et donc ça s'est passé comme ça. Et vous avez trouvé tout de suite le lien justement de sororité? C'était une évidence pour vous? C'était pas si évident que ça parce que finalement on a 12 ans d'écart avec Elsa, donc c'est ma petite sœur. Et donc on n'a pas eu tout à fait la même enfance. Et donc ça a été du coup une aventure assez formidable ce livre parce que c'est un livre à double régime, finalement. Il y a effectivement un hommage à un film qui a été tourné en 1967, et à travers des thématiques qu'on a choisies, mais il y a également un dialogue entre nous deux qui se fait à travers les textes. Et ça, c'était pas évident au départ. On aurait peut-être pu faire un livre plus classique. Et au fur et à mesure du livre, par le fait que nous sommes allés à Rochefort, que nous avons fait un voyage, toutes les deux, que nous sommes restés 3 jours ensemble, voilà, se sont tissés des liens qui ont été absolument revigorants pour toutes les deux, je crois. Et effectivement, et en plus, c'est un livre un peu familial, puisque vous avez eu accès aux archives d'Agnès Varda, donc la compagne, la femme de Jacques Demy. Ben oui, et c'est vrai qu'on découvre aussi ce film par son biais. Ça renforce le côté familial. Le livre est formidable parce qu'il est extraordinairement bien documenté. Il y a des archives extrêmement riches, que ce soit effectivement chez les Varda, mais aussi à Rochefort, parce que Rochefort a été vraiment très marqué par ce tournage. Vous imaginez une petite ville de garnison dans les années 60. Rochefort, c'est une ville du 18e, c'est une architecture très blanche, c'est de la pierre de Castres, c'est comme une feuille de papier vierge. Et sur ce papier vierge, vous avez Jacques Demy qui déboule avec 40 danseurs, avec Jane Kelly, avec Catherine Deneuve. Aussi, il y a tout un passage sur les costumes. 1000 volets, il repeint 40 000 mètres carrés de façade, il transforme la ville en studio de cinéma. Mais c'est une mémoire qui reste encore très vive dans la ville. Et ils ont tous des images. Ils ont tous participé au tournage, ils ont tous des images, ils ont tous des récits. Vous allez à Rochefort, c'est absolument enthousiasmant. Même si quasiment tout a disparu, tout est présent. Alors on redécouvre donc tout cet univers qui est très coloré, c'est vraiment une comédie musicale. Certains, même votre sœur le dit, au début elle trouvait que c'était un peu mièvre. Et en fait non, il y a quand même une grande mélancolie chez Jacques Demy. C'est une époque particulière, on est en 67, finalement la guerre d'Algérie s'est terminée il n'y a pas si longtemps, on est dans une ville de garnison. Donc le héros principal, Maxence, c'est aussi quelqu'un qui a peur de repartir sur le front d'une façon ou d'une autre. Donc oui, effectivement, il y a de la légèreté, il y a des caplines, il y a des chants, il y a de la danse. Mais effectivement, comme toujours chez Demy, il y a un arrière-fond qui est celui d'une France un peu inquiète. Alors votre sœur Elsa fait un parallèle entre votre père, Georges Wolinski, le dessinateur qui a été tué dans l'attentat contre Charlie Hebdo, et Jacques Demy, le réalisateur. En quoi était-il proche? Je ne suis pas sûre, moi, qu'ils étaient si proches, si ce n'est par ce côté un peu funambule qui fait que, effectivement, ils vont toujours vers le beau, mais une fois qu'ils sont devant le beau, c'est un peu comme s'ils étaient devant un abîme. C'est-à-dire que le beau peut à tout moment disparaître. Ça peut toujours s'arrêter. Mon père, il faisait toujours des dessins d'un homme sur une falaise, et puis il y a un coucher de soleil. Mais alors, on ne sait jamais si le soleil est en train de monter ou le soleil est à son crépuscule. Et on ne sait jamais si l'homme au bord de la falaise
ne va pas tomber de la falaise. Et il y a quelque chose comme ça, parfois, dans les films de Jacques Demy. Et puis un bel hommage aux femmes aussi, effectivement, les sœurs et aussi rapport aux femmes, ça, la mère, sûr. la mère célibataire, Danielle Darieux, ce qui n'était pas Et évident à l'époque aussi. C'est un film de femmes formidable. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui fait sa modernité. C'est ce rapport incroyable aux femmes, avec ces femmes, effectivement, qui élèvent seules ces 2 enfants, ces filles qui sont finalement un peu dévergondées, qui partent avec les premières venues, qui sont des forains de passage, et hop, elles montent dans le camion. C'est vrai que pour les années 60, c'est quelque chose. De très libre, oui. Voilà, de très libre. Merci Natacha Wolinski d'être venue dans 64 minutes donc pour nous présenter Les Demoiselles de Rochefort, histoire de sœurs, paru aux éditions La Martinière. C'est un très joli livre qui donne envie de revoir ou de voir ou de revoir la comédie musicale. Merci encore. Merci Estelle.